Bonjour à tous. On va suivre notre histoire du lait. Vous savez, ma chèvre qui ne mange pas n'importe quoi, et du coup, c'est vrai qu'on va se retrouver consommateur avec un lait de chèvre qui sera toujours à peu près le même, c'est-à-dire un lait qui sera conforme à ce qu'on mangeait il y a 80 années, ou 100 ans en arrière ou plus, d'un lait de chèvre. Par contre, pour le lait de vache, ça a considérablement changé, la qualité du lait de vache, parce que l'alimentation de la vache, elle a considérablement changé aussi. On a vu les problèmes des acides gras. Maintenant, si on voit le volet caséine, puisque c'est essentiellement ce qui est reconnu, c'est-à-dire la partie insoluble, je le rappelle, des protéines, qui est réputé pour être le plus déclencheur d'intolérance, on va dire. Cette caséine, en fait, c'est un petit peu pareil que pour les acides gras. Suivant ce que vous faites manger à la vache, et les caséines, une fois de plus, c'est un gros sac, c'est une grosse famille de protéines non hydrosolubles, d'accord? Mais c'est un gros sac, c'est pas une caséine, c'est une seule protéine, c'est plein de choses différentes. Ces protéines, ces caséines, elles vont être considérablement différentes, effectivement, en fonction de ce que mange la mammifère productrice de lait. Donc là, c'est pareil, les intolérances à cette caséine vont se manifester plus ou moins, mais pas dépendamment de la race, pas de là où elle vit, mais plutôt de comment elle est nourrie et qu'est-ce qu'elle mange vraiment. Voilà, c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est quand on a dit le lait, on n'a pas tout dit. Il faut savoir ce que la consommatrice a mangé. Alors on le sait très bien pour la maman on lui dit attention de ne pas manger n'importe quoi, si votre bébé il a des gaz, allez-y doucement sur les choux, allez-y doucement sur les légumineuses, etc., etc. Donc on le sait tout ça. Quand vous mangez des asperges, mes asperges que j'ai ramassées tout à l'heure, tout ça, la maman les mange, ça passe dans le lait dans son lait, et le bébé va faire un pipi qui sentira l'asperge comme vous, comme nous. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des communications entre ce qu'on mange et le lait qu'il y a dehors. Donc plutôt que de s'acharner à dire « Ah là là, halte là, j'ai des sinusites, j'ai des otites », il faut arrêter le lait de vache. Il faudrait peut-être demander à prendre un lait qui est d'une meilleure qualité, qui a été, avec une vache qui a été élevée, nourrie de façon correcte. À cette enseigne, je me suis laissé dire qu'en Allemagne, depuis une dizaine d'années, il y avait un label qui s'appelait label lait de foin. Non pas que ce soit du lait d'amande, d'avoine ou quoi, ou de riz ou de blé, mais c'est un lait de foin, c'est-à-dire que c'est bien un lait de vache, mais dont on garantit que la vache a soit mangé de l'herbe fraîche, soit du foin, mais pas à l'ensilage. Et bien il se trouve que comme par hasard, apparemment en Allemagne, ce lait-là est absolument plébiscité par tous les gens qui ont un petit peu du mal avec les laitages. Voilà, donc ça c'était la partie aussi protéines dans le lait de vache. Et enfin, on pourrait parler du lactose. Le lactose, on l'a vu, c'est un diholoside, c'est-à-dire c'est un petit Lego de 2 briques de sucre élémentaire, glucose, galactose. Et normalement, tous les mammifères, ils ont une lactase, c'est-à-dire une enzyme qui va couper ce Lego et qui va faire 2 molécules qui sont tout à fait digestes, que sont le glucose et le galactose. Sauf que cette lactase, cette enzyme que chacun de nous fabrique, on la fabrique tous parce que sinon on ne serait pas là. D'accord ? Tous les mammifères fabriquent de la lactase au départ parce que sinon ils ne pourraient pas se nourrir du lait de leur maman. Mais a priori, chez l'homme, on va dire grosso modo, 75% des gens de la planète perdent la capacité de fabriquer cette lactase à l'âge adulte. Et même bien avant l'âge adulte, autour de 3 ans. Sauf que quand on a dit 75% de la population mondiale, on n'a pas tout dit. Parce qu'en Occident, c'est-à-dire les pays occidentaux, on va dire, l'Europe, surtout l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, pas l'Amérique du Sud, il se trouve que cette lactase, elle continue à s'exprimer toute la vie des gens dans 80% des cas. Donc vous voyez qu'on peut dire qu'il n'y a qu'un quart de la population mondiale qui continue à être capable de digérer le lactose, sauf qu'il y a quand même 80% des gens occidentaux qui continuent à pouvoir le digérer toute leur vie. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit tour très rapide sur le lait, il y aurait tellement à en dire. Par contre, on va y revenir nécessairement, puisque vous allez voir que le parallèle est saisissant entre ce qu'on a attribué comme intolérance au lait de vache et ce qu'on attribue aussi aujourd'hui comme intolérance au gluten. Voilà, à très bientôt.